Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le permis de conduire. Je sais pas pourquoi j'ai toujours dit permis de conduite, mais il faut vraiment que j'arrête. Donc là on va dire permis de conduire. Voilà, on prend de très bonnes résolutions. On n'est pas encore en 2024, mais bon, on prend quand même des résolutions pour le mois et d'ailleurs pour le reste de la vie en fait. Et on va dire permis de conduire. Je l'ai eu exactement si je me rappelle bien, c'était le 2 mars 2022. Ouais. Avant de faire ces heures de conduite, il faut que vous ayez obtenu votre code, le code de la route. Moi j'ai obtenu mon code de la route en 2021. Et pour mon code de la route, je sais que j'avais grave révisé à l'époque. Vraiment j'ai charbonné en termes de révision. Je l'avais passé la première fois et j'avais pas réussi à l'obtenir. J'étais à 24 points sur 30. Du coup j'avais vraiment trop le seum. Et je suis rentrée chez moi et tout, j'étais grave triste. Alors qu'en soi, vous voyez, c'est rien, vraiment c'est rien. Et ma mère, elle m'a dit, bah écoute, c'est pas grave, tu révises. Et au bout d'une semaine, tu retournes à l'examen. Et du coup, j'ai écouté ma mère, j'ai révisé pendant à peu près une semaine, même pas une semaine, hein. Je pense que j'ai révisé pendant 4 jours. Et après, je suis retournée au centre d'examen et là, j'avais obtenu mon code de la route. J'étais grave contente. Pour moi, j'avais vraiment passé le plus compliqué parce que dans ma tête, c'était vraiment le fait de conduire une voiture, c'est hyper facile, ça va être comme du beurre en fait, clairement. Et que d'ici quelques mois, en fait, j'aurai mon permis de conduire et il n'y a pas à être naïve comme ça. En fait là quand j'y repense je me dis mais j'ai été vraiment une malade dans ma tête parce que pour me dire que le code de la route ce n'est rien face à la conduite c'est que vraiment c'est compliqué. Avant même de passer ces heures de conduite il faut passer avec l'auto-école une petite épreuve en fait qui va pouvoir estimer et le résultat était que je devais faire au moins 40 heures. Donc déjà quand j'ai su que je devais faire au moins 40 heures je me suis dit c'est quand même beaucoup, vous voyez. Des témoignages que j'avais c'était des personnes des fois qui avaient passé leur permis au bout de 40 heures. Du coup je me dis bon en soi si je dois faire minimum 40 heures je vais sûrement devoir faire plus de 40 heures mais en fait c'est un peu trop genre par rapport à ce qu'on m'a dit, sachant que en même temps j'avais commencé mon premier job donc j'étais pas encore à l'université quand j'ai eu mon premier job, c'était durant les vacances d'été donc avant d'entrer à l'université et donc je me dis bon en vrai ça tombe bien comme ça avec ce job là je vais pouvoir m'en servir en fait pour payer mes heures de conduite et en plus de cela à la rentrée comme je suis étudiante et que j'ai la bourse la bourse elle va tomber en septembre et donc ça fera de l'argent en plus que je pourrais mettre de côté pour mes heures de conduite mais pour l'instant c'était mes parents qui payaient en tout cas mes premières heures de conduite. Voilà ils m'ont dit bon on va payer et puis quand tu auras économisé on va arrêter de payer et tu paieras toi-même tes heures de conduite. Du coup je me suis dit au calme c'est parfait vous voyez genre ils payent le premier mois, deuxième mois et après moi je paierai à partir de septembre. Donc du coup, je commence mes heures de conduite avec une monitrice. Je fais ma première heure. On va travailler le volant, c'est-à-dire la maîtrise du volant, comment tourner à gauche, comment tourner à droite. Et il faut savoir que moi, je pensais que c'était grave facile dans le sens où c'est comme quand t'es en vélo, c'est comme quand t'es en scooter. Si tu fais virer le volant à la droite, tu vas tourner à droite logiquement. Si tu fais virer à gauche, tu vas tourner à gauche. Du coup, je passe mes premières heures. Déjà au bout de la première heure, ma monitrice me dit que j'ai de grosses difficultés au volant. Moi j'ai des difficultés. Au volant. C'est chaud, vraiment c'est chaud. Genre ma belle, y a du boulot quoi, vraiment du boulot. J'ai passé quand même 5 heures au volant. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais en moyenne, de ce que m'a dit ma monitrice, après en espace commentaire vous pouvez très bien me dire si vous aussi vous avez fait 5 heures au volant. En tout cas moi j'ai passé 5 heures au volant. Et de ce qu'elle m'avait dit en fait c'est qu'en moyenne les gens passaient 2 à 3 heures au volant. Je suis passée aux vitesses mais la maîtrise du volant c'était pas trop ça en fait. Du coup ça m'a rendue tout de suite anxieuse parce que moi quand je suis arrivée pour faire mes heures de conduite j'étais grave confiante, vous voyez, j'avais l'assurance, je me suis dit bon je vais réussir, si j'ai pu obtenir mon code je pourrais obtenir mon permis et après basta, après je suis débarrassée, au bout de 6 mois ça doit être une affaire bouclée. J'arrive vraiment avec plein d'assurance. Et je ressors de mes heures de conduite je perds confiance en moi. Elle a commencé à parler avec moi pour justement me proposer de passer en automatique, c'est-à-dire de passer mon permis de conduire avec une voiture automatique. Et puis après, si j'ai envie d'avoir une voiture manuelle plus tard, en fait il faudrait que j'attende 3 mois pour pouvoir passer le permis de conduire
en boîte manuelle. J'avais encore du mal à gérer plein de choses, que ce soit le volant, comment tourner correctement, que ce soit au niveau des vitesses, au niveau de l'embrayage. Du coup elle s'est dit, si tu passes ton permis de conduire en automatique, au moins tu n'auras plus ce poids-là de devoir penser à l'embrayage, puisque les vitesses se passeront automatiquement. Et moi j'étais archi pas d'accord. Moi j'ai une fierté de malade. Certains diront peut-être que c'était mal placé et que j'aurais dû écouter cette monitrice, mais moi j'étais vraiment convaincue que je pouvais y arriver, que malgré mes difficultés je pouvais y arriver. Prenant beaucoup de recul sur la situation, c'est vrai que en fait je dirais même pas que c'est la fierté, genre c'est limite j'avais trop d'ego, vous voyez, genre c'est vraiment l'ego, genre mon ego vraiment a pris le dessus et je me suis dit non, c'est mort, je vais pas du tout passer en boîte automatique, il est hors de question. Pourquoi est-ce que moi, Djenabou, je vais passer mon permis en boîte automatique? Du coup je continue avec cette même monitrice qui avait bien sûr respecté mon choix, donc moi je trouve ça vraiment top. Ça se voyait qu'elle était, voilà, qu'elle était pas convaincue en fait de mes capacités clairement, mais voilà, elle a quand même respecté mon choix. Elle a dit bon ok, tu veux pas en automatique, on va continuer en manuel. Du coup je continue mes heures de conduite au bout de 10 heures, ensuite je fais 20 heures de conduite, je fais 30 heures et après j'arrive à la fin. Donc j'arrive au bout de mes 40 heures, je travaille, j'étudie, j'ai ma conduite à côté. Bon, je ne gère pas du tout mon emploi du temps, genre je suis pas du tout organisée, mais bon, on fait mine de rien. Les gens qui ont passé leur permis de conduire, ils savent à quel point est-ce que ça peut être extrêmement frustrant de passer ces heures. Bah t'as envie de passer l'examen, mais l'auto-école ne va pas estimer que t'as le niveau encore pour passer un examen, donc en fait tu dois faire des heures en plus, c'est encore plus frustrant, et en plus une heure c'est pas donné hein. Imaginez genre pour une personne qui doit faire 10 heures de conduite, on est déjà à 500 €, donc il y a aussi ce côté là où t'as envie d'économiser, donc t'as envie de bien faire durant tes heures de conduite. Le temps compte, l'argent compte, du coup il y a une extrême pression je trouve. J'avais une bourse quand même qui était assez conséquente. Voilà, je suis pas du tout échelon 1 bis, 0 bis, hein, mais loin de là, donc j'avais plutôt une bonne bourse. Mais n'empêche que malgré cette bourse là, bah, toute la bourse en fait partait dans les heures de conduite. J'étais payée 200-300 € au boulot. Donc voilà, franchement à partir de novembre-décembre j'étais vraiment mal, j'arrivais pas du tout à voir le bout du tunnel. Je me disais mais en fait genre ça va être comment, je vais pas passer des heures de conduite pendant un an. Peut-être que certains diront que ce n'était pas la bonne technique, mais en tout cas moi ça m'a énormément aidé à économiser, parce que du coup je sentais que j'allais faire énormément d'heures de conduite. C'est que en fait j'avais arrêté mon auto-école principale et je suis partie dans une auto-école indépendante. Donc les auto-écoles indépendantes, ce sont des auto-écoles qui sont beaucoup moins chères en termes d'heures. Tu payes 30 € de l'heure. Voilà, je pense que je payais 34 € de l'heure. Donc je suis partie dans cette auto-école indépendante, je me suis inscrite et j'ai commencé les heures de conduite avec des moniteurs. Ouais, ils m'ont vraiment donné des tips en plus qui m'ont aidé durant l'examen. Je ne regrette pas du tout d'avoir fait ce choix. Et d'ailleurs, dans cette auto-école indépendante, j'avais déjà pris une heure, enfin j'avais réussi à caler une heure le soir, sachant que je n'ai jamais conduit le soir. Vous voyez, je n'ai vraiment jamais conduit le soir, mais bon, je me suis dit, prends une heure le soir, quand il fait nuit, comme ça tu vas pouvoir tester la conduite de nuit. Du coup, je prends cette heure-là, je me rends à l'auto-école en question, je commence à conduire avec un moniteur que j'avais déjà eu une fois, et c'était vraiment la catastrophe. Ça s'est extrêmement, et vraiment extrêmement mal passé. Quand je conduisais de nuit, je ne voyais rien. Je n'arrivais pas du tout à m'adapter au feu en fonction des situations. J'étais dans la forêt, il y avait des virages de malade alors que c'était le soir. Enfin bref, j'étais vraiment très anxieuse, j'étais vraiment pas bien au volant, genre, je tremblais carrément. Donc, du coup je sors de l'heure et tout, il me dit bon bah la prochaine, je sors, j'attends le bus, et après quand je rentre dans le bus, genre je me pose, et là je me mets à pleurer, genre vraiment je pleure, mais je pleure comme un bébé les gars. J'arrive même plus à me retenir de pleurer, vous voyez, genre j'ai tellement pleuré dans le bus, je me suis dit mais en fait je suis nulle, je me suis dit mais en fait je ne sers à rien, vous voyez, vraiment j'en étais arrivée à ce niveau là. C'est pas une raison en fait pour se dévaloriser comme ça, donc moi ce que je vous dirais, ne vous méprisez surtout pas. J'arrivais à pleurer devant les gens. Ouais, en fait, c'était vraiment l'accumulation en fait. C'est vraiment l'accumulation. Du coup, voilà, je m'assois et tout, je pleure. Durant tout le chemin, je pleure. Je sors du bus, je sèche mes larmes, je rentre chez moi comme si de rien n'était. Donc, du coup, on arrive à décembre 2021 et je démissionne de mon boulot parce que j'avais du mal à gérer le travail, le boulot et le permis. Bah, du coup, se pose la question de comment est-ce que je vais pouvoir financer mon permis. Et du coup, tout le mois de janvier, genre, je cherche un boulot.
Alors j'envoie des CV, je me rends sur place, je discute avec les directeurs, avec les chefs, etc. J'envoie des mails et le 2 février, j'obtiens un nouveau job, voilà. Donc franchement, je pensais pas trouver un nouveau travail aussi vite. Mais ouais, en fait, tout le mois de janvier, j'avais pas de boulot. Et en février, je retrouve un nouveau boulot. Et d'ailleurs, un boulot qui est sur Paris. Comme ça, si j'ai les cours, bah, je peux très bien aller au boulot après les cours. Enfin, j'aurais que la conduite qui est dans ma ville d'origine. Franchement, ça allait beaucoup mieux. Que je m'améliorais extrêmement vite. Je commençais justement à discuter avec mon auto-école principale d'un examen. Eux, ils me disaient qu'en vrai, j'ai pas encore le niveau pour passer un examen, mais que vas-y, ils peuvent me faire passer un examen si j'ai envie. Les auto-écoles étaient dans une période où en fait on affectait les heures d'examen dans d'autres villes aux alentours, sauf que c'était vraiment des villes qui étaient très loin. C'est une ville qui s'appelle Rambouillet, genre c'est grave bourbier. Genre j'ai déjà fait 1 heure là-bas, c'est bourbier. À chaque coin de rue il y a des pièges. Enfin, du coup moi j'ai dit à la dame de l'auto-école que pour moi il est hors de question que je passe mon examen à Rambouillet en fait. Que s'il y a des heures dans la ville où nous sommes, qu'on prenne en fait ces heures là. Parce que clairement, déjà vous dites que j'ai pas le niveau pour un examen, si vous m'emmenez à Rambouillet en fait je vais clairement me casser la gueule, vous voyez. Et en plus, il faut savoir que quand on voulait s'entraîner justement pour l'examen, en fait pour aller à Rambouillet on était obligé de prendre 2 heures d'entraînement au lieu de prendre 1 heure, parce que le temps de se rendre dans la ville qui dure 30 minutes et après le temps de passer ces heures 1 heure et après le temps de revenir de la ville ça dure 2 heures au total. Donc j'avoue que j'avais vraiment le seum parce que j'ai déjà fait 2 heures là-bas et c'était horrible. J'ai même déjà fait 2 heures avec l'auto-école indépendante, ça s'est un peu mieux passé, mais n'empêche que en fait je me voyais pas cumuler des 2 heures, 2 heures, 2 heures, 2 heures pour un examen qui se situe dans une ville extrêmement compliquée. Ouais, franchement il y avait rien, mais vraiment rien d'avantageux. Malheureusement, on affectait beaucoup les heures à Rambouillet et très très peu dans ma ville d'origine. Donc je me suis dit bon, en soi je vais attendre qu'il y ait une place libre dans ma ville d'origine. En plus sachant que j'ai énormément conduit là-bas, donc je connais un peu tous les coins, et ben je réussis à obtenir un examen dans ma ville d'origine. Du coup j'étais grave contente. En fait pour moi c'était un signe que je pouvais réussir. Vraiment que je pouvais réussir cet examen, même si c'est le premier examen et que les gens me disaient souvent que, tu sais, Jenabou, souvent les gens en fait ratent leur premier examen du permis de conduire, ils le repassent en 2e fois et ils réussissent. Donc en soi, si tu réussis pas, c'est pas grave. Mais en fait, je me suis dit que il faut que je réussisse. Il faut que je réussisse parce que déjà, j'ai fait énormément d'heures. J'avais quand même 80 heures à mon actif, voilà, qui est énorme. Je me suis dit, meuf, tu dois d'être ça. Tu dois d'être ça en fait. Là il est hors de question que ouais, tu fasses pas d'efforts durant l'examen, que tu te dises que c'est peine perdue ou quoi. Là il faut que tu te bottes le cul clairement. Tu vas passer cette épreuve et tu vas la réussir. En fait j'avais pas forcément... même si ils m'avaient accordé la chance de pouvoir passer mon examen, j'avais pas l'impression en fait que dans leurs paroles ils étaient vraiment convaincus de ma réussite. Vous voyez, genre c'est extrêmement frustrant parce que je trouve que quand tu passes tes heures de conduite avec des personnes qui t'ont entraîné, t'as besoin de leur soutien quelque part, vous voyez. Donc c'était quand même compliqué, j'avoue, c'était un peu compliqué, mais je me suis dit que en soi, écoute les gens qui ont confiance en toi. Voilà, vraiment n'écoute pas les gens qui pensent que tu ne vas pas réussir. Et puis même si tu ne réussis pas ce premier examen, c'est pas grave. Tu vas repasser une seconde fois et tu vas réussir. Maintenant, on arrive au fameux examen du permis de conduire. Après des mois et des mois de souffrance, de frustration, de colère, je passe le fameux examen. Alors déjà le jour J j'étais grave stressée. J'avais passé 1 heure de conduite avec un autre moniteur pour pouvoir m'entraîner un peu. On est passé sur les voies rapides. Et franchement à la fin de l'heure le moniteur était en mode bon, on va faire avec ce qu'on peut. J'ai passé l'examen, je serais éclatée au sol. Et après je me suis reprise, je me suis dit qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit ma belle? On n'a pas dit qu'on ne se dit pas du mal? On n'a pas dit qu'on allait réussir? On n'a pas dit qu'on a dit que t'allais d'être ça en fait? Mon cerveau, il pensait à 4000 choses et tout, j'avais mal à la tête à la fin. Et du coup, finalement, j'ai une inspectrice qui vient, qui me prend, on monte dans la voiture avec le moniteur qui était à l'arrière. Et franchement, ça s'est très bien passé.
genre je suis grave contente. Je pense que j'ai vraiment eu énormément de chance parce que parce que l'inspectrice était trop, mais vraiment trop adorable. Je sais que avant ça j'avais écouté plein de story time sur YouTube qui m'ont donné la chair de poule, où j'entendais des personnes dire que les inspecteurs étaient horribles avec eux, qu'ils n'ont pas obtenu leur permis de conduire parce que l'inspecteur il était trop méchant, et du coup je me suis dit qu'en fait forcément je vais tomber sur un inspecteur ou bien une inspectrice qui est méchante avec moi, qui va pas vouloir que je réussisse mon permis de conduire et tout, et au final je suis tombée sur tout l'inverse, les gars. On m'a donné cette dame quoi. À un moment donné, genre je roulais et en fait il y avait une intersection avec une priorité à droite et il y avait un gros bus genre qui sortait de cette intersection, et du coup par le stress en fait moi je savais pas quoi faire, et du coup je continue à rouler et la dame elle me dit arrête-toi, et du coup elle m'a pas arrêté hein. Elle a pas touché au volant, alors que je vous rappelle quand même que quand un inspecteur touche au volant ou quand il freine à votre place, ça veut dire que vous avez raté l'épreuve. C'est-à-dire que là c'est vraiment éliminatoire, c'est que là vous pouvez conduire avec une larme comme ça si vous voulez, vous n'aurez pas votre permis. Et du coup genre elle m'a prévenue, c'est-à-dire que moi je me suis arrêtée à temps, le bus est passé et après on a continué. Elle aurait pu ne pas le prévenir et freiner d'elle-même. Au niveau des vitesses, elle me faisait quelques remarques, mais vous voyez genre c'est des remarques en fait pour prévenir, pour dire à la personne que bon là ça va pas, mais tu peux rectifier le tir. Ça arrivait une ou deux fois. Il y a un moment donné, il y avait une situation, j'ai grave stressé. En fait, il se trouve que je me retrouve derrière une voiture qui est extrêmement lente, ok, genre une voiture très très lente, et la route est assez étroite. Du coup, je savais pas s'il fallait que je dépasse la voiture, sachant que c'est grave étroit et que c'était à double sens, ou bien est-ce qu'il fallait que je reste derrière la voiture. Je me dis non, je vais dépasser, je vais prendre le risque, je vais dépasser. Allez, je commence à tourner, je commence à rouler hyper vite et tout, et j'ai réussi à dépasser la voiture avec succès sans croiser une voiture qui était à double sens. Du coup, j'étais grave contente. Je sais que mon moniteur derrière là, lui, il avait grave chaud. Ça va être une catastrophe. Elle va se faire mais déglinguer la petite. Voilà, je termine l'épreuve. De manière globale, j'étais assez soulagée, et même après ça, je suis partie chez une amie. Je lui ai raconté comment ça s'est passé. Je lui ai dit que franchement, je suis tombée sur une dame grave gentille, hyper compréhensive. Pour vous dire, à un moment donné, j'aurais senti que j'étais grave anxieuse. Elle m'a dit, est-ce que tu as envie qu'on s'arrête pendant 10 secondes? On s'est arrêté pendant 10 secondes. Pendant 10 secondes, je reprenais ma respiration et après on est reparti. Quoi de mieux? J'ai appris les résultats parce que ma monitrice m'avait contacté par téléphone pour me dire félicitations, tu as obtenu ton permis de conduire. À l'instant où elle m'a dit félicitations, c'est à ce moment-là précis où j'ai senti un poids se volatiliser. Vraiment, je me sentais mais tellement légère. Je me suis dit, mais en fait, waouh, c'est que vraiment la conduite, genre vraiment ça t'avait pris tout ton âme, ça t'avait pris toutes tes occupations, c'était ta seule préoccupation, c'est fou, c'est vraiment fou. Et du coup j'étais grave contente parce que bah je l'ai obtenue du premier coup. Alors la note que j'ai eue c'est, il me semble, je vous mettrai en photo, mais je crois que j'avais eu un 27 sur 30. Ouais, je crois que j'avais eu 27 sur 30, donc ouais, bon, vraiment j'étais trop contente et tout. Franchement j'avais hâte de l'annoncer à mes proches, j'étais vraiment grave fière de moi et je suis toujours aussi fière de moi. J'ai obtenu mon permis, et en plus entre temps j'ai aussi eu 19 ans, donc voilà, j'avais 19 ans, j'avais mon permis, vraiment tout allait bien. Mars 2022, c'était vraiment le meilleur mois. Je dirais pas le meilleur mois de ma vie, mais en tout cas c'est le meilleur mois de mes 3 dernières années, ça c'est sûr. C'était, parce que franchement c'était de sentir un accomplissement, de se voir grandir à la fois, de se dire qu'en fait ouais c'est possible en fait, quand tu crois en toi c'est vraiment possible, et c'est pas pour faire mais c'est vraiment vrai les gars, c'est vraiment vrai, genre quand vous avez confiance en vous, même si genre on vous a cassé votre confiance, même si ça ne va pas du tout, en fait du moment où vous croyez un minimum en vous, bah vraiment vous pouvez faire vraiment quelque chose quoi. J'ai vraiment bien conduit, c'est pas pour truquer, mais franchement ouais j'ai d'être ça en conduite, voilà, je le dis, j'ai vraiment bien conduit, j'ai même mieux conduit que durant mes heures d'entraînement. Même durant l'heure d'entraînement qui avait précédé l'épreuve, j'avais pas très bien conduit, et là à l'épreuve j'ai vraiment bien conduit. Donc c'est pour ça que je me dis qu'en fait c'est grâce à moi aussi, vous voyez, c'est quand même voilà, t'as quand même investi dedans, tu t'es entraîné, t'as pleuré, t'as été en colère, t'as été heureuse, t'as été traumatisée, t'as été frustrée, t'as eu tout ça. Maintenant, bah, t'as eu ton permis. Donc voilà, du coup j'étais grave contente, vraiment trop contente. J'ai même partagé en story. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Je pense que certains vont avoir le seum pour moi. Mais il faut savoir que j'ai pas conduit depuis plusieurs mois déjà. J'ai
pas conduit depuis plusieurs mois parce que je n'ai pas de voiture. Parce que entre temps j'ai déménagé aussi, j'ai déménagé à Paris, donc j'ai pas trop vu l'utilité d'avoir une voiture à Paris. Et puis je ne conduis pas parce que les gens, ceux qui sont proches de moi savent que j'ai peur de conduire. Voilà. Conduire de nuit, mais moi conduire de nuit, déjà moi conduire, je te regarde comme ça, mais conduire de nuit, mais je pense que c'est une peur parce que je ne pratique pas assez. Voilà, je ne pratique pas assez la conduite et donc forcément j'ai peur de conduire. Surtout que franchement dans la route là, les gens ils sont dangereux. Mais regardez, si vous êtes des malades. Automobiliste qui roule hyper vite, qui te dépasse de très près, entre le motard, tu sais pas ce qu'il fait, il est en train de slalomer, je sais pas, il est en train de faire ses acrobaties, entre les piétons qui traversent à la dernière minute alors que t'es en train de conduire, entre les cyclistes, tu sais pas tellement ce qu'ils font. Franchement, là je vais lancer un coup de gueule. À vous tous, combien de fois est-ce que je me suis entraînée en conduite? On voit un piéton, bon, on sait pas s'il va traverser ou pas, mais il a pas l'air de vouloir traverser, vous voyez. Et vous, monsieur, et vous, madame, vous traversez au moment où je suis à quelques secondes de vous. Je suis à deux doigts de vous écraser en fait. Mais en fait, dites-vous, enfin je sais pas si vous vous rendez compte, mais dites-vous que quand vous faites ça devant une auto-école, l'élève là, il va se faire reprendre par son moniteur. Alors que des fois, enfin je suis désolée, oui, il faut être rapide, il faut avoir le réflexe de s'arrêter, mais à un moment donné, vous aussi quand vous traversez comme ça, genre comment est-ce qu'on peut s'arrêter à temps? Depuis que j'ai eu mon permis, maintenant je pense aux auto-écoles, je pense à l'élève. Quand je croise une auto-école là, soit je le laisse passer si je compte traverser à la dernière minute, ou soit s'il a le temps de s'arrêter, je traverse, comme ça au moins ça lui fera un bon commentaire. Il pourra être valorisé par son moniteur parce qu'il se sera arrêté à temps. Devant une auto-école là, arrêtez, évitez. Vraiment évitez, pensez à l'élève. Ça vous coûte rien. Voilà, je vous aime pas. Les automobilistes aussi. Quand vous klaxonnez une auto-école, vous croyez intelligent? En conduite, j'ai trop croisé des gens qui klaxonnent pour rien. On va avoir cet automobiliste qui va rouler à 70 km/h alors qu'il faut rouler à 50 km/h et qui va se plaindre de voir une auto-école plus lente que lui. Alors que l'auto-école, elle est dans son droit en fait de rouler à 50 km/h parce qu'il faut rouler à 50 km/h. Wesh, pourquoi tu te plains? Pourquoi tu klaxonnes en mode ouais, dépêche-toi? Bah non! Des fois, j'ai l'impression qu'il y a des automobilistes, ils oublient qu'ils ont été à cette place-là avant. Et ça y est, genre en mode c'est la bringue, c'est bon, on roule comme ça, nan, nan. Et en vrai, vous faites ce que vous voulez, hein. Vous pouvez rouler à 70 km/h si vous voulez et tout, mais juste ne klaxonnez pas en fait les auto-écoles. Parce que les auto-écoles, quand ils roulent, en fait c'est comme ça qu'il faut rouler, c'est tout. Genre c'est l'auto-école, c'est normal en fait. Il va pas rouler comme toi tu roules. En fait, moi ma phobie c'est de croiser les autres en voiture. Encore, vous voyez, si c'était une route déserte, dans la campagne ou bien quelque part dans le désert, moi y a pas de souci, hein, je peux rouler. Mais par contre, s'il y a d'autres voitures, ah non, là franchement je suis pas bien. Parce que certes, moi, je peux contrôler mon comportement, mais je peux pas contrôler ce que ressentent les autres. Si les autres sont en colère, ils sont en colère. Moi j'y suis pour rien en fait. Vous voyez? Et s'ils sont en colère, ça va retomber sur moi, mais moi j'y peux rien. Enfin bref, du coup voilà. Je vous ai raconté comment est-ce que j'ai obtenu mon permis de conduire. Je pense que certains, à travers mon témoignage, vont dire que en vrai ça va. Je l'ai obtenu du premier coup. Du coup, j'ai pas connu cette pression aussi de se dire que je vais repasser une épreuve de permis et que potentiellement je peux rater cette épreuve. C'est vrai que j'ai une pression en moi. Mais n'empêche que je voulais quand même apporter mon témoignage parce que même 80 heures à son actif avant d'avoir passé sa première épreuve. Ouais, non, c'était rude. Et c'était rude. Et quand je vois des gens qui disent que là actuellement ils sont en train de passer leurs heures de conduite, vraiment je leur souhaite un bon courage. Vous pouvez apporter votre témoignage en commentaire. Voilà. C'est ouvert, c'est pour tout le monde. Mais moi en tout cas, j'ai tellement souffert. Franchement c'est une période, je n'ai pas envie de la repasser, mais vraiment pas. C'est mort. Maintenant la question est que j'ai pas conduit depuis plusieurs mois. Donc je pense que le jour où je vais me décider enfin d'affronter ma peur et d'acheter une voiture et de conduire, je pense que je serai clairement un danger public, voilà. Non, c'est chou. Franchement, ne faites pas comme moi, ne faites vraiment pas comme moi. J'ai jamais aimé la conduite, donc j'aime bien en fait me faire passagère hein, quand les gens conduisent. Mon conseil numéro 1, c'est de tout simplement prévoir son budget. Voilà, parce que je sais que voilà, bon, ça peut paraître un peu chiant pour certains. En France, 10 heures de conduite équivaut à 500 €. Voilà, donc faut vraiment prévoir son budget hein, parce que l'idée n'est pas de commencer ses heures de conduite et de voir qu'on n'a pas le fric pour. Et de n'avoir personne pour payer pour nous. Ça, ce serait encore pire, je pense. Donc, ouais.
ayez un budget prévisionnel, estimez les heures de conduite que vous devez faire à peu près, additionnez, voyez combien est-ce que vous devez payer au total à peu près, et ainsi vous pourrez vous préparer au mieux. Voilà. Si vos parents peuvent payer toutes vos heures de conduite, c'est parfait. Voilà, c'est vraiment parfait, mais ça n'empêche pas le fait que vous devez quand même prévoir aussi de votre côté, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Prévoyez le budget pour, comme ça vous êtes tranquille. Mon conseil numéro 2, c'est de choisir la bonne auto-école. Et quand je dis choisir la bonne auto-école, c'est surtout de choisir une auto-école dans laquelle vous avez un moniteur ou bien une monitrice avec qui vous êtes à l'aise. Voilà. J'ai déjà entendu des histoires de malades, genre le moniteur, limite en fait il harcèle l'élève, il rabaisse l'élève, vous voyez, donc c'est important parce que si vous êtes avec un moniteur qui n'est pas sympa avec vous, en fait vous allez avoir du mal à prendre confiance en vous et à bien conduire, ça peut vraiment vous déconcentrer. Et voilà, les moniteurs ce sont certes des personnes qui sont là pour enseigner la conduite, mais on peut tomber sur des fous, hein. On peut tomber sur des gens qui peut-être involontairement vous font du mal, donc que ce soit l'un ou l'autre, pensez à partir. Voilà, c'est le cas, vraiment pensez à partir, à changer d'auto-école, essayez de voir avec vos proches s'ils peuvent pas vous conseiller une auto-école. Conseil numéro 3, essayez de conduire le plus souvent possible dans la semaine. Franchement, n'espacez vraiment pas vos heures de conduite parce que ça peut vraiment vous nuire et freiner votre progression. En vrai, essayez de faire au moins du 2 fois par semaine, voire du 3 fois par semaine. Franchement, si vous arrivez à du 3 fois par semaine, c'est parfait. 2 fois par semaine, c'est bien. Par contre, 1 fois par semaine, c'est quand même compliqué de s'améliorer, je trouve. Donc vraiment, avec votre auto-école, vraiment placez vos horaires de sorte à ce que vous puissiez vous améliorer. Et d'ailleurs, je pense que votre auto-école va vous conseiller du 2 à 3 fois par semaine. Je pense qu'aucune auto-école censée ne va vous laisser prendre du 1 fois par semaine, mis à part si jamais il y a vraiment une impossibilité dans la semaine, malheureusement vous allez faire du 1 fois par semaine. En tout cas, je sais que moi qui étudie à Paris et qui galérais à venir dans ma ville d'origine pour pouvoir conduire, je sais que j'ai pu caler dans la semaine au moins 2 fois dans la semaine, voire du 3 fois, mais ça m'est déjà arrivé aussi d'avoir du 1 fois par semaine et c'était pas forcément ce qu'il fallait faire. Je sais que c'est pas du tout facile, franchement, devoir passer son permis de conduire, faire les heures de conduite, c'est vraiment pas facile. Il y a quand même aussi une pression sociale autour de ça, on va pas se mentir. Certaines personnes qui passent leurs heures de conduite ont envie de rendre fiers leurs proches. C'est hyper frustrant, franchement vous allez ressentir des émotions très négatives. En tout cas pour moi ça a été vraiment une période horrible. Bon là j'en rigole parce que j'ai passé ça, mais en fait dites-vous que c'est vraiment quelque chose en fait qui certes est un passage désagréable, mais dont l'issue est quand même que vous allez pouvoir avoir un permis de conduire et que vous allez pouvoir conduire une voiture. Donc pour les personnes qui comptent acheter une voiture, en fait vous allez pouvoir conduire votre voiture, être davantage indépendant. Peut-être que vous aimez pas prendre les transports, du coup le fait d'avoir une voiture ça va beaucoup vous aider. D'autre part aussi, étant donné qu'on est dans des sociétés industrialisées, peut-être que au niveau de l'emploi, genre si jamais vous cherchez un emploi qui exige justement un permis de conduire, c'est avantageux pour vous aussi, vous voyez, vous avez un truc en plus, donc vous pouvez mettre ça sur votre CV. Donc voilà, donc le permis de conduire, vous êtes dans énormément de choses, mais c'est vrai que en fait quand je vous dis d'avoir confiance en vous, c'est surtout de croire en vos capacités. Vous allez entendre des choses, vous allez entendre des avis qui divergent, vous allez tomber sur des personnes qui vont potentiellement vous rabaisser ou bien vous dire que vous n'allez pas y arriver, etc. Et en fait clairement, ces gens, faut pas les écouter. Genre, limite, dans votre tête, vous les emmerdez. Là, je dis pas d'insulter les gens, loin de là. Même si, ce sont des proches à vous, qui vous aiment, peut-être qu'involontairement, ils auront tendance à ne pas vous soutenir, vous voyez. C'est quelque chose, en fait, qui est très présent chez l'homme. C'est que, une fois qu'on est en interaction avec une personne qui a un projet, en fait, c'est un peu en voulant conseiller la personne, on aura tendance aussi à décourager la personne, vous voyez. Donc c'est pour ça que c'est important de ne pas prendre en compte, en tout cas pas dans la totalité, les conseils de vos proches. Vous pouvez prendre une partie de leurs conseils si jamais c'est pertinent et que ça peut vous aider à vous améliorer. Essayez de vraiment de prendre en compte toute la progression que vous avez fait et ainsi vous saurez que vous pouvez le faire, parce que si vous en êtes arrivé à là, c'est pas pour rien. Je me rendais pas compte de tout le parcours que j'avais fait avant d'en arriver à là. C'est comme si que pour moi je passais un examen,
mais je ne savais pas qu'avant de passer l'examen, j'avais dû faire des efforts. Si vous en êtes arrivé à là, c'est que vous êtes capable d'aller plus loin. Parce que bien souvent, on oublie en fait ce qu'on accomplit. Bien souvent, on se plaint ou bien on se désole de ce qui se passe dans le présent, mais en fait, on oublie que par le passé, en fait, on a accompli des choses incroyables, on se rend même pas compte. Et je pense qu'il faut clairement rendre hommage à votre parcours. Là, je suis clairement la go qui vous conseille quelque chose, mais qui n'accomplit pas, enfin, qui ne respecte pas ce conseil. Une fois que vous avez votre permis de conduire, ne faites pas comme moi. Vraiment, après le permis, essayez de conduire le plus souvent possible. Voilà, on vous dit pas d'avoir une voiture immédiatement, mais au moins de vous mettre en condition pour conduire. C'est-à-dire que si vous avez, je sais pas moi, un pote à vous, ou bien un grand frère, une grande sœur, voire même un parent à vous qui a déjà une voiture, pourquoi pas leur demander quelquefois de conduire. Voilà. Aller au centre commercial, aller au parc, enfin je sais pas moi, en fait vous mettez vraiment dans des situations réelles, sans pour autant que ce soit sous un format entraînement, genre un parcours comme c'était à l'auto-école, vous voyez. Vous ne conduisez pas, en fait vous allez perdre votre habitude. Voilà, vous allez perdre l'habitude de conduire et en fait vous risquez de perdre certaines bases. Donc c'est pas tellement ce qu'on veut. Et aussi ce qui est intéressant, c'est que ça peut vous permettre aussi de vous adapter à différents modèles de voitures, parce que je sais que en fonction du modèle c'est pas forcément pareil. Enfin c'est pas forcément pareil dans le sens où les touches sont pas forcément au même endroit, et en plus on n'a pas forcément les mêmes sensations quand on va appuyer sur la pédale de frein ou quand on va passer les vitesses. Là je vous parle vraiment au niveau du toucher, je vous parle pas de manière mentale. Par exemple la boîte de vitesse, peut-être qu'elle n'a pas la même forme en fonction des modèles, donc ça peut être aussi un moyen de vous adapter. Voilà, de vous adapter, c'est tout ce que j'avais à dire. Alors c'est vraiment bizarre parce que d'un côté j'ai l'impression d'avoir énormément parlé, mais de l'autre j'ai pas l'impression d'avoir tout dit. Tant pis, en tout cas je vous ai dit l'essentiel. Bonne chance à toutes les personnes qui actuellement comptent passer leur permis de conduire ou bien sont en pleine heure de conduite. Vraiment je vous souhaite du bon courage parce que je sais que c'est pas facile, c'est dur. Alors, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, bisous.